Alors, aujourd'hui, j'espère que vous allez bien déjà, pour commencer, que vous n'avez pas trop froid. En tout cas, ici, je pense qu'il a dû faire au moins -2 parce que c'était bien gelé. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du voyage astral. Comment passer du rêve inconscient, du rêve, au voyage astral conscient. Voilà, bon, c'est assez délicat, mais je vais essayer d'être brève. Alors, pour le voyage astral, lorsque vous êtes en sortie astrale, bon, vous dormez, vous êtes en décorporation, et puis vous êtes en train de voyager, et puis vous vous retrouvez dans un rêve assez, assez important qui vous pèse, qui n'est pas forcément positif. Admettons, vous vous retrouvez dans un plan obscur, et puis vous vous demandez si le rêve que vous êtes en train de faire, si c'est réel ou si c'est une décorporation astrale. Alors, lorsque l'on commence à analyser en sortie astrale, lorsqu'on commence à se dire qu'est-ce que je fais là, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, pourquoi je vais à tel endroit, et si je sortais de ce lieu obscur pour aller dans un lieu plus positif, donc vibratoirement au niveau de l'astral supérieur, donc plus lumineux. Quand on commence à analyser, qu'on se dit mais qu'est-ce que je fais là, hein, quand le côté analytique prend le relais, le côté mental, c'est qu'en fait, eh bien déjà, on est conscient. On ne s'en rend pas compte, mais on est déjà conscient. Quand on est conscient, c'est quand on commence à analyser. Bon, là, on sait qu'on est conscient. Alors, le tout est maintenant de prendre en fait l'habitude de passer de l'inconscient du rêve à la partie consciente. Eh bien, c'est à force d'entraînement qu'on arrive à passer en mode conscient. À chaque fois que l'on fait un rêve, quasiment, hein, et ça dépend, des fois on est hyper crevé, le rêve est brouillon, un rappel répétitif de la journée, de tous nos problèmes, etc., de ce que l'on a vécu. Et puis à un moment donné, quand on a vécu en fait toutes ces phases du rêve, de ces charges que l'on a eues en journée, qu'est-ce qui se passe? Normalement, on devrait passer en mode voyage astral, détente ou pas, ça dépend où on va. Et là, on peut se poser la question, est-ce qu'on est conscient ou pas conscient? Moi, j'ai une technique quand je me retrouve donc de l'autre côté, que j'ai fini de rêver et que je suis en mode en mode exploration, en mode voyage. Eh bien, il y a deux façons de savoir, de le ressentir. C'est quand les choses sont tellement fortes, tellement puissantes, tellement réelles, qu'on se dit, mais une fois qu'on est réveillé, hein, on se dit, mais mince, c'est pas possible ça. C'était puissant, c'est tellement puissant que ça fait flipper, qu'on se demande si ça va pas se matérialiser, si ça va pas se réaliser. Eh bien, là, on sait on est dans un rêve qui est une sortie astrale consciente. Mais on n'en a pas encore conscience, vous voyez ? Voilà. Quand c'est super puissant, quand c'est réel, quand on a tous les symptômes olfactifs, visuels, auditifs, le ressenti, le toucher, tout, quand tout y est, quand c'est super puissant et qu'on se dit oh là là, là c'est trop puissant, c'est trop fort, eh bien on sait qu'on est en sortie astrale. Parce qu'en sortie astrale, où est-ce qu'il est ? Ben, lorsque l'on est en sortie astrale, excusez-moi, je rappelle le loup, je crois qu'il est parti un peu loin, mais c'est pas grave. Il va revenir. De toute façon, il n'y a pas de risque. La route, elle est bien trop loin. Et lorsque l'on est en sortie astrale et que l'on commence à vivre comme ça des événements qui sont super puissants
et puis qu'on se dit mais c'est trop... Déjà on commence à analyser de l'autre côté, hein. On se dit mais c'est tellement réel, et si on a un défunt, une défunte personne, une entité, un être devant nous, de quelque dimension qu'elle soit, parce qu'on peut aussi avoir des entités d'autres dimensions qui sont là. Ah, t'es là le loup, regardez, il est là. Hop, il est, ils sont en fait ce que j'appelle donc cette dimension intermédiaire, cette dimension poubelle, l'entre-deux, la 4D. Hein, cette dimension poubelle, beaucoup d'êtres, d'entités passent par là, ne font que passer pour aller dans le bas astral ou dans l'astral supérieur, ou simplement rester dans le bas astral. Lorsque l'on lorsque l'on se retrouve dans cette dimension poubelle, cette dimension intermédiaire où il y a les archontes, les démons, toutes ces entités qui voyagent, ces êtres multidimensionnels qui voyagent à travers le temps, l'espace intermédiaire, ne font que passer par ce passage-là qui est la dimension poubelle de la 4D, l'intermédiaire. Alors on a l'intermédiaire, on a juste en dessous le bas astral, et on a encore d'autres couches sous-astrales. On en a plein. Plus on descend, et plus c'est négatif, plus c'est obscur. Et ensuite, au-dessus de la dimension poubelle, il y a l'astral supérieur, premier astral supérieur. Hein. Après, il y a l'astral supérieur encore plus supérieur. Parce qu'en fait, on ne va pas tac d'un coup comme ça à l'astral supérieur. Il y a plusieurs couches dimensionnelles, interdimensionnelles, voilà, qui se succèdent un petit peu comme des feuilles, hein, voilà. Donc, lorsque l'on rencontre, allez, hop, une entité, et puis qu'elle est là, elle est en face de nous, on fait ce fameux test des yeux, de l'ADN. Et on lui demande, hein, comme je l'avais déjà dit dans les autres vidéos, on lui demande si pourquoi elle est là déjà d'une, et puis on lui demande de se présenter et de nous montrer sa véritable identité. Elle est obligée, c'est une loi universelle, elle est obligée de nous montrer sa véritable identité. Si elle disparaît, c'est pas bon. Si elle vous montre sa véritable identité, bon voilà, faut être sûr que ça n'est pas forcément du positif qu'on va voir. Si c'est vraiment un désincarné, une personne proche ou un guide que vous avez eu d'une vie antérieure et qui est toujours le même dans cette vie-ci ou pas, peu importe. Bref, si l'entité ne change pas d'apparence, si elle est toujours pareille, c'est que elle a montré sa véritable forme originelle. Voilà. C'est ce que je voulais dire. La véritable forme originelle, pour l'obtenir, pour être sûr de à qui on a affaire, il faut demander directement à l'entité d'être ce qu'elle est. Voilà, de se présenter telle qu'elle est. Quand on est de l'autre côté et que on arrive à ce stade-là analytique et qu'on peut à l'état conscient, hein, de l'autre côté dire bah, montrez-vous tel que vous êtes et tout le tintouin, eh bien c'est que là bah, on est vraiment en décorporation. De toute façon, quand on est conscient de l'autre côté, tout paraît plus vivant, plus lumineux. En une fraction de seconde, on se trouve à l'endroit où on veut aller, on détermine un point, un objectif, et on se retrouve là où on veut aller, sans problème. Voilà. Ça c'est le point important. Il faut savoir aussi, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, la planète ascensionne, la planète Terre passe en 5D, on est au premier niveau du passage en 5D, donc il y a une augmentation énergétique vibratoire interplanétaire, et puis qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, on suit ou on suit pas, hein,
Voilà. Et en suivant cette phase d'ascension planétaire, eh bien, nous sommes les sujets, comme des bêtes de laboratoire, nous sommes les sujets d'expériences de l'autre côté, d'entités interdimensionnelles qui sont là pour nous observer, pour voir comment nous allons réagir à cette nouvelle variante, à cette nouvelle variance, à cette nouvelle vibration, ces nouvelles énergies qui descendent et comment nous allons transmuter toutes ces énergies négatives qui arrivent tout azimut sur le plan terrestre et en même temps que nous subissons dans notre quotidien à travers notre vie, parce que les énergies négatives, elles sont là tout autour de nous, avec tout ce qu'on vit au quotidien, ce que les gens dégagent, ce que les structures aussi dégagent, parce qu'il faut savoir que nous vivons dans un monde asymétrique, géométrique, structurel, qui engendre, qui conclut une énergie négative, parce que les gens, les ingénieurs construisent des édifices, des monuments sans faire attention à l'énergie qu'elle dégage lorsqu'elle est construite. Tout ce qui est anguleux, épineux, pyramidal, en pointe, tout ce qui est asymétrique, irrégulier, dégage des énergies cassantes, ce qui veut dire que la structure en elle-même dégage déjà une variante, une énergie pesante, lourde, qui rabaisse les vibrations. Toutes les personnes vivant donc dans ces structures-là, ça peut être des bureaux, ça peut être des appartements, eh bien elles ne se sentent pas bien, hein. Elles sont fatiguées, elles sont... Non, pas le lapin! Viens ici! Ouais, j'ai mangé une pomme et puis j'ai laissé les pelures là-bas, là où il y a des trous de lapin. Et lui, il y est allé pour débusquer le lapin. C'est pas un chien de chasse pourtant. Hein. Alors, excusez-moi, un peu la niflette ce matin. D'où l'importance donc de faire attention à l'endroit où l'on vit. Vous allez me dire, on n'a pas toujours le choix de l'endroit, du lieu où l'on vit, mais les structures sont tellement importantes que on en subit les radiances, puis on ne sait même pas des fois pourquoi on n'est pas bien. Voilà. Donc là, j'ai sauté du coq à l'âne, du coup je sais même plus de quoi je parlais. Je parlais quoi moi? Ah oui, alors je parlais des influences énergétiques de l'autre côté, avec l'ascension planétaire, etc. J'espère que vous me suivez. Je pars un petit peu à volo ce matin. En fait, l'information que je voulais passer, c'était par rapport à la conscience dans le voyage astral, hein, comment passer de l'inconscient à la conscience, au mode conscient. Hein. Ce serait super si on pouvait appuyer juste sur un bouton flash, mode conscient, on est conscient. Ce serait super. Il faut vous entraîner. Même moi, je suis pas toujours consciente de mes rêves. Lorsque je suis de l'autre côté, la seule fois où je suis consciente, c'est vraiment quand je suis quand je dors pas, en fait, quand je dors pas et que je suis en voyage. Donc je disais, ouais, voilà, c'est ça que je disais. On est sujet à, comme des bêtes de laboratoire, en observation par des êtres multidimensionnels qui sont là, qui passent dans cette fameuse dimension 4D, cette dimension intermédiaire, cette dimension poubelle. Bon, je l'appelle dimension poubelle parce qu'on y retrouve de tout. Et elles nous observent. Elles n'ont pas le droit d'intervenir dans notre vie, elles n'ont pas le droit de nous influencer, ça c'est clair, et elles nous observent. Voilà. Nous vivons quelque chose d'extraordinaire sur la planète Terre, sans précédent, et beaucoup d'entités, beaucoup d'êtres multidimensionnels
par-delà notre galaxie, viennent voir nous visiter pour voir comment nous allons ascensionner, comment nous vivons cette transition, cette ascension planétaire. Voilà. Eh bien, je bascule sur les rêves. Eh bien, nous pouvons aussi les voir dans les rêves, ces êtres-là. Voilà, c'est pour ça que je vous en parle, parce que nous pouvons également les voir durant notre sommeil. Vous est-il déjà arrivé de rencontrer des êtres où vous ne pourriez même pas dire à quoi ils ressemblent, ou plus ou moins, pas forcément antipathiques, hein, mais ils sont là et ils essaient comme si qu'ils essayaient de nous passer un message. Et puis même tenter que le message passe, on ne sait pas toujours décoder et en comprendre le sens. Parfois c'est parce qu'on n'est pas prêt, il faut attendre des semaines, des mois, des années pour que on eût le déclic, on relit nos bouquins, nos cahiers, nos notes et on se dit ah ouais c'est vrai j'avais dit ça. Ah bah, maintenant je comprends, hein, au bout d'un an, ah oui je comprends pourquoi j'avais fait ce rêve. Avec ce que je viens d'apprendre là, tout ce qui se passe, ah bah oui voilà. Maintenant c'est clair. Voilà. Alors les animaux sont conscients de tout ça. Sont conscients de cette transition, de ce passage planétaire ascensionnel. Hein. Ils sont conscients de ce qui se passe, ils sont là pour nous aider, ils sont là aussi pour transmuter les énergies négatives, les chats notamment, sur le plan terrestre et le plan énergétique. Ils sont là pour aider les humains à supporter toutes ces énergies. Des chats, il y en a de toutes sortes, hein, des guérisseurs, des protecteurs, des gardiens, des guides, sur le plan physique. Et les chiens également, ils ont la même mission. Chaque animal a sa mission. Ils ne sont pas là pour rien, ils savent exactement, ils n'ont pas la parole, mais ils savent ce qui se passe. Ils ne sont pas là pour simplement vivre une expérience terrestre avec les humains. Si aussi, bien sûr, bien entendu, je dis une petite connerie, ils sont là aussi pour évoluer, bien entendu. Tout comme nous, parce qu'on n'a pas terminé d'évoluer, je n'ai pas fini moi non plus d'évoluer. Il y a tellement de choses à apprendre, tellement de choses, que même d'une vie, ça ne suffirait pas. Voilà. Alors, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère ne pas avoir été trop brouillon, ne pas être parti trop à volo dans tous les sens. Vous pouvez me poser des questions si vous n'avez pas tout saisi, mais bon, je pense que vous avez compris. Hein. Si vous me suivez, c'est que vous pigez, et si vous m'écoutez, c'est que vous êtes déjà sur la bonne voie et vous avez une ouverture spirituelle. Et on a tous une mission à accomplir à notre niveau, on a tous quelque chose à faire. Et ça, il ne faut pas en douter. Il ne faut pas douter de sa propre valeur, de son propre travail, de ce que l'on peut apporter à l'autre, infime soit-elle. Des fois, il suffit juste un sourire, tendre la main, aider une personne à passer la route, donner une petite monnaie à quelqu'un qui en a besoin juste pour acheter un tout petit bout de pain ou à manger à son animal. Vous voyez, toutes ces choses que l'on peut apporter à l'autre. On est tous reliés les uns aux autres, vous savez. C'est comme une maille, c'est comme une toile. Ouais. Une bonne journée. À bientôt.